Yo les amis, c'est Johnny King, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve pour un petit match coup d'envoi. Donc Barcelone-Arsenal, on va pas jouer, je vais vous parler principalement des nouveautés de FIFA 19 sur Ultimate Team. Donc on va lancer le match et je vous dis tout ça. Parce que là, il y a pas mal de choses qui ont été annoncées. Et c'est du lourd, ça fait plaisir. Bon après, il faudra voir le gameplay, bien entendu. Parce que là, si le gameplay suit en même temps que les nouvelles, ça va vraiment être terrible. Donc on va commencer par les nouvelles icônes sur FIFA 19. Et donc, deux Italiens qui ont été annoncés dès le début. Roberto Baggio, le buteur. Donc, un excellent joueur pour ceux qui l'ont connu. Ou Arsenal qui ouvre déjà le score. Donc, Roberto Baggio et le défenseur qui a eu le ballon d'or, Fabio Cannavaro. Donc, superbe défenseur. Hein. À mon avis, il va être aussi costaud qu'à Ferdinand. Ensuite, ils nous ont annoncé du Clarence Seedorf. Pareil, il a joué au Milan, au Real, il est monstrueux. Un Français, Claude Makelele, ça fait plaisir. Qui a cassé la baraque au Real de Madrid à l'époque des Galactiques. En parlant des Galactiques, il y a aussi Raoul le buteur. À grande époque de Ronaldo, Raoul, etc. Beckham. C'était terrible. Zidane. Il y a aussi, donc, qui ont pris leur retraite récemment, Steven Gerrard et Frank Lampard. Il y a aussi le Brésilien Rivaldo. Très très costaud, très fort aussi. Et donc les anciens joueurs, Eusebio, l'attaquant portugais, Johan Cruyff, le néerlandais qui est mort cette année. Et donc il y aura toujours 3 versions pour ces icônes. Ensuite, il y a un nouveau mode, Division Rivale. Donc ce mode de jeu, il va remplacer le mode Division actuel. Et il va ajouter des récompenses supplémentaires à la fin de chaque semaine, comme les clashs d'équipe. Donc ça, c'est très très bien. On va avoir, comme du clash d'équipe, vous faites vos matchs, vous remportez vos points, vous êtes classé, et on va avoir une option. On va avoir plusieurs options au niveau des récompenses. Et ça, c'est très très bien. On va pouvoir choisir entre soit un pack premium or, ou soit 2 packs or, ou 12 000 crédits. Ça sera à nous de décider. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Soit des packs ou des crédits, pour celui-là qu'on a le plus besoin. Donc c'est parfait. Ensuite, il y a les éléments spécifiques Ligue des Champions, les cartes spéciales. Et donc il y aura toujours les cartes des joueurs à suivre. Hein, donc bien sûr, Cristiano Ronaldo à la Juve, Lemar à l'Atlético et Goretzka. Les 3 nouvelles cartes de joueurs à suivre au Bayern de Munich. Pareil, il y a une nouvelle présentation des packs. Donc ça, on verra bien hein, s'il y a ça brille toujours pour avoir jusqu'où. On a une unanime. Il y aura un nouveau filtre de recherche dans notre club. On pourra désormais isoler les vendables des non vendables. Donc ça, c'est vraiment bien parce qu'au lieu de se faire chier pour les SBC, on veut des joueurs non vendables, on trie que les non vendables, et hop, ça c'est fait. Et aussi on pourra trier par date d'arrivée du joueur dans le club. Donc si on veut du plus récent au plus ancien, on pourra le faire.
Donc ça, c'est vraiment parfait. Donc on a bien eu l'annonce des tactiques dynamiques donc sur FUT 19. Ça par contre, on n'a pas trop d'infos là-dessus. Donc peut-être à la Gamescom qu'on va en savoir plus. Donc ça va fonctionner avec le collectif et tout ça. Et donc admettons, on pourra mettre telle tactique sur un ultra avant. Au lieu de mettre ultra défensif, et ben là on mettra ultra défensif. Et on configurera notre tactique. Admettons, vous mettrez un 4-4-2. Voilà, défensive. Vous le mettrez dans ultra défensive. Vous mettrez jouer en contre ou jouer bas, etc. Vous l'enregistrez dans ultra défensive. Vous mettez dans attaque normale. Donc admettons dans offensif. Vous jouez avec un 4-2-3-1. Long ballon, etc. Grosse pression. Hop. Donc vous jouez et vous voyez que vous êtes en difficulté. Vous passez en ultra def. Et hop, ça passe en 4-4-2. Tout seul. Tout ça va se faire naturellement. Et donc... ça marche plutôt pas mal, à part quelques fois les joueurs sont un peu perdus, mais ça à voir avec la démo et surtout le jeu final, car on sait que la démo et le jeu final, ce n'est pas pareil. Il y a toujours des grandes surprises. Donc en espérant que le rééquilibrage et tout n'existe plus, car dans le système, je vais vous en parler après, du Rival Division, ouais, c'est Division Rival plutôt. Eh ben, ils vont faire un système pour affronter, pour que s'affrontent les joueurs du même niveau et non plus se taper un petit joueur à la con contre un joueur très très fort. Donc ça évitera aussi les rage kits, etc. Si tout ça se passe pas mal. Et il y aura donc aussi l'évolution du canal FUT Champion. Donc on aura la possibilité de voir les commandes des meilleurs joueurs sur chaque action. Donc ça c'est vraiment bien. Si on voit que le mec a enchaîné avec une 1-2, un geste technique avant de faire un petit lob ou machin, ces touches seront affichées. Et on pourra voir comment il a fait pour construire son action et marquer. Ça c'est vraiment bien pour progresser. Donc on va passer à Division Rival. On va expliquer tout ça en profondeur. Donc comme je vous ai dit, ça va remplacer le mode division. Et ça va mixer avec du clash d'équipe. Donc le Division Rival va nous permettre de nous mesurer à des autres joueurs en ligne. Donc on pourra remporter des récompenses hebdomadaires. Et donc après une série de matchs de lancement, on sera dans une division. Et donc un ratio nous seront attribués. Donc ces données-là vont augmenter match après match, suivant notre score. Ça sera réévalué si on gagne, si on perd, etc. Et donc on pourra augmenter les rangs et donc avoir de meilleures récompenses. Et toujours avec ce choix d'options, soit prendre des crédits ou 2 packs méga ou un pack premium, etc. Donc ça c'est vraiment bien. Ça nous permettra également, ce mode-là, de nous qualifier pour les week-ends FUT Champion. Donc ça c'est vraiment bien. Plus besoin de se faire chier à faire les petites compétitions de qualif. Donc, une fois qu'on a cumulé à 7 points, donc admettons, on monte de rang, hein, on passe, je sais pas, hein, division 3 ou ouais, peut-être 3, je sais pas après le palier qu'il faudra pour être qualifié. Mais admettons, il faudra, je sais pas, 4000 points, je dis n'importe quoi, 4000 points pour se qualifier pour FUT Champion. Eh ben, hop, vous faites vos matchs. Donc, chaque victoire, on gagnera des points. On pourra les échanger contre un accès à FUT Champ. Donc ça, c'est vraiment pas mal.
Donc si on a accès enfin assez suffisamment de points pour avoir un accès, mais qu'on est indisponible un week-end pour le faire, eh ben c'est pas grave, on garde nos points et dès qu'on est là pour se faire un fut champion, on peut les utiliser à tout moment, ça c'est vraiment bien. Au moins on n'est pas emmerdé. Après, est-ce que le mec qui ne va pas y jouer pendant une paire de fois ou machin et va cumuler ses points, est-ce qu'il pourra tout claquer d'un coup? Après ça reste à voir. Mais c'est vrai que EA là va se bouger un peu plus là au niveau de l'e-sport et tout, car on a vu plusieurs joueurs vouloir arrêter tellement que le script et la douille étaient là. On se rappelle à un mec en plein tournoi, il a posé la mallette, il a voulu complètement arrêter le match. Car l'autre a fait 3 tout droit, un long shot et tout est rentré. Le mec il en pouvait plus. Et donc mais normalement FUTChamp, ils vont, comme je vous ai dit, faire un espèce de système pour que les joueurs du même niveau se rencontrent. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça évitera de dégoûter certains. Hein. C'est sûr que quand on est division 10 ou 9 et qu'on affronte un beaucoup plus fort que nous, ça c'est comme les compètes ou les... Après les divisions, c'est d'une division à l'autre. Je pense que de division 3, on peut affronter des divisions 2 et 1, il me semble. Donc des fois, on n'a pas forcément le même niveau de div 3 à div 1. Donc ça reste à voir. Les nouveaux modes du coup d'envoi de FUT. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc, match traditionnel en 1 contre 1. Ah, le Barça qui égalise par Luis Suarez. Enfin, on n'y croyait plus. Il y a 5 nouveaux modes donc, qui ont été ajoutés. Le mode Ligue des Champions. Donc on pourra désormais jouer avec l'habillage de la Ligue des Champions et faire participer à l'ensemble de la compétition. Phase de poule jusqu'à la grande finale. Donc ça, hein, c'est ce qui fait FIFA 19 cette année. Hein, la Ligue des Champions et l'Europa League. Donc il s'en sert un maximum. Hein. Il y a règles de la maison. Et donc ça c'est vraiment pas mal. 5 types de rencontres. Un mode survie. Pour ceux qui n'ont pas entendu parler, c'est à chaque but marqué par votre équipe, un joueur de l'équipe adverse sera choisi aléatoirement et enlevé de l'équipe. Donc ça c'est plutôt pas mal. Comme un joueur de FIFA Street à l'ancienne, dès qu'on marquait, hop, il y avait un joueur qui sautait dans l'équipe adverse. Il y a un mode pas de règles, pas de faute, pas de hors-jeu, donc aucune limite. Un mode frappe lointaine, donc les buts marqués dans la surface comptent pour un but. Ceux en dehors de la surface comptent double. Donc ça peut être pas mal, hein, au niveau des long shots. Après, j'espère que les long shots seront pas trop buggés. Et après, il y aura un mode personnalisable. Donc, admettons faire le premier qui marque à gagner. Le premier arrivé à 3 ou 4 buts à gagner, etc. Il y a un mode tête et reprise. Donc les buts ne seront validés que si on marque sur une tête ou une reprise. Donc il y aura les pénaltys et les coups francs quand même. Ou sinon, tous les autres buts, les simples frappes ne compteront pas. Donc ça peut être pas mal. Hein. C'est un peu comme le dessin animé, un foot de rue. Pour ceux qui connaissent, des fois ils se lancent des petits défis, ça part sur le même principe. Et là, le Barça qui perd 2-1, Mkhitaryan qui vient de doubler la mise pour Arsenal. Donc ça c'est très bien. Donc seul ou à plusieurs.
Donc il y aura le meilleur des best. Donc le vainqueur sera désigné, celui qui aurait été le meilleur des 3 à 5 rencontres. Il y aura un mode aller-retour. Donc ça c'est pas mal. Donc un match aller-retour, les buts à l'extérieur comptent. Et les matchs peuvent aller jusqu'aux prolongations, au tir au but. Ça c'est pas mal. Quand on peut jouer avec un ami, ça va être top. Quand on voit certains youtubeurs qui se font des matchs aller-retour comme ça, comme les Rumble, il y aura un mode spécial pour eux. Ils n'auront plus qu'à cliquer dessus. Il y aura un mode finale de coupe pour jouer une finale de Coupe des Champions de Ligue Europa avec l'habillage en 1 contre 1 avec un ami ou l'IA. Donc il y aura des nouvelles statistiques. Donc il y aura bien sûr les nombres de victoires, nombre de défaites, les nuls, les pourcentages de victoires, les buts marqués, buts encaissés, différence de but. On pourra même savoir d'où on marque, dans la surface, en dehors de la surface, les pénaux, les coups francs. Comme ça on pourra savoir quel est le point fort et le point faible de nos adversaires. Les pourcentages de possession dans la surface, les passes réussies. Donc tout ça sera expliqué. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et il y aura des statistiques sur les affrontements. Donc sur les 5 dernières rencontres, le nombre de victoires sur les matchs aller-retour, le nombre de victoires en best of 5, en best of 3, le nombre de victoires en finale de coupe, le but le plus rapidement marqué, le plus grosse victoire. Donc voilà pour ce coup d'envoi. Donc c'est vraiment pas mal. Hein. Et donc, est-ce que je vous ai tout dit? Je pense que oui. Mais j'ai hâte de tester la démo hein, parce que là, c'est vrai que là, si le gameplay, je vous dis, est vraiment bien, là, FIFA peut reprendre un bond en avant. Car là, clairement, ils se faisaient bouffer par PES. Là, ils ont sorti une grosse version PES qui est vraiment beau, superbement agréable à jouer. Donc, moi, je vous ferai une petite vidéo de la démo de PES. Mais il est annoncé au-dessus, largement au-dessus. Et là, je crois que FIFA est en train de redonner... faire pencher un peu la balance. Donc c'est très intéressant. Après, il faut voir niveau gameplay. Et de toute façon, FIFA, on l'attend que là-dessus. Les modes sont super. Hein. Tous les ans, ils nous sortent un nouveau mode et tout. C'est excellent. Et donc, il nous faudra nous faire plaisir sur le gameplay. Déjà qui retire le rééquilibrage. Qu'on puisse jouer notre jeu complet avec les tactiques perso. Ça va être agréablement. Ça va être agréable à jouer. On va pouvoir créer notre truc à nous. Changer en plein match sans à faire des pauses. Les changements c'est pareil. Hop, le petit bouton qui va bien. On fait nos remplacements, nos changements tactiques. Allez, victoire d'Arsenal qui bat le FC Barcelone. Et donc, plus besoin de rééquilibrage. Les mecs vont s'affronter. Ils seront à peu près du même niveau. Donc j'espère que la communauté de gamins qui foutent la merde sur FUT avec leur tout droit, leur long shot et tout, leur ballon en profondeur à courir comme des mongols du début à la fin du match. Ça sera que du passé. Bon, il y en aura toujours, hein, c'est sûr. Mais j'espère que ça sera bien fermé au niveau du gameplay, que tout ça, ça ne passera plus. Et qu'on pourra au moins enfin se faire plaisir sur un bon FIFA. Car après ce qu'ils nous ont mis sur le 18, il leur faut une échelle pour replacer FIFA très très haut. Et donc quand on voit le mode de jeu, c'est vraiment pas mal. Le mode carrière qui a été amélioré également. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo un peu plus approfondie sur le mode carrière.
Mais bon, déjà le mode carrière est vraiment bien. Hein. Comparé à PES, c'est sûr que FIFA est largement au-dessus en leur mode carrière. Donc voilà les amis, en tout cas moi je suis très content de ces nouveaux modes, de ces nouvelles icônes. Ça fait longtemps qu'on les attendait, là ils sont là. Ah, il en manque encore une paire, hein, mais les principaux sont là. Il manquerait peut-être un David Trezeguet, ou ça pourrait être pas mal. Pourquoi pas Oliver Kahn, j'aurais bien aimé moi, en gardien de but. Donc n'hésitez pas à me dire vos commentaires, hein, quelles icônes vous auriez aimé voir. Ou quel mode de jeu, est-ce que vous êtes satisfait des modes de jeu. Si vous voyez autre chose à mettre pour vous dans ce FIFA 19 et sur FUT bien sûr. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un grand like et à mettre vos commentaires. Moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!